Il est 3 h de l'après-midi, donc on va pas faire beaucoup de route. On va essayer d'avancer un petit peu. On a 500 km à faire pour rejoindre la Chapada Diamantina. Donc on va essayer de rouler une petite heure parce qu'après il va faire nuit. Vous voyez, on est garé là directement sur le parking du magasin. Là c'est un Atacadista d'ailleurs. On va reprendre la route en direction de la Chapada Diamantina. Et puis on vous retrouvera en arrivant là-bas. On vous présente, on vous présente Philo On de la police fédérale, Polizia Voilà. rodoviaria federale. De la police de la route fédérale. Et il est en train de regarder notre carte pour s'inscrire à notre chaîne. Voilà, la police c'est super sympa. Et ils sont en train de vérifier nos papiers, nos visas et voilà. Il y a encore quelques jours, on se disait, au Brésil, on s'est jamais fait arrêter. Bah écoutez, là c'est le premier vrai contrôle qu'on a. Et croyez-nous, on a serré les fesses. En fait, on est hors norme concernant les visas, on est hors norme concernant les papiers du véhicule. Je ne trouvais pas les papiers de l'assurance et là on s'est dit, c'est la mierda. Ouais, là on trouvait rien du tout. En plus, on avait mis tous les papiers ailleurs que d'habitude, donc on a passé au moins 10 minutes à les chercher. On les a vus. Permis, Alex, elle a donné son permis, son passeport. On les a vus passer des coups de fil. On s'est dit, c'est pas bon du tout. Et en fait, donc celui qui nous a pris les papiers est parti aller passer les coups de fil. Et il y en a un autre qui a voulu prendre des photos, celui qu'on vous a présenté, qui a voulu prendre des photos avec nous. Et donc on s'est dit, bingo, celui-ci on ne le loupe pas, on va sympathiser avec lui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire de toute manière. Faut être filou quand même. Voilà, on a sympathisé, etc. Et quand l'autre est venu, je lui ai expliqué parce qu'il m'a dit, mais ça fait plus de 6 mois que vous êtes dans le pays, vous êtes hors durée de temps, en fait, on devrait plus être là. Hein. C'est voilà. 6 mois maxi sur le compte du territoire. Heureusement que j'avais pris les devants et qu'on est en contact avec la Policia fédérale de Campo Grande. Ils nous ont envoyé des mails expliquant qu'on pouvait rester dans le pays jusqu'à l'ouverture des frontières, que les visas étaient suspendus. Donc quand je lui ai montré le mail, que c'était de la police fédérale, il m'a dit ok, tout de bonne. Et avec le sourire, c'est ça qui est marrant, c'est que là on s'est fait un peu des cheveux blancs, Ouais, on s'est dit c'est pas bon. Parce qu'en fait voilà, c'est pas bon. La police fédérale, ils sont armés, ils ont le gilet pare-balles, ils font peur les mecs quoi. Enfin je veux dire, on rigole pas avec eux hein. Non. On se tait, Voilà. on n'a pas le choix, on se tait. Bon, au final ça se passe bien, la preuve en est, je vous dis ils ont pris des photos, on a pu le filmer, il était content comme tout, son collègue est arrivé avec le sourire. Bon ça se passe toujours bien au final. Ouais, on finit par Mais comme dit Alex, quand vous les voyez arriver, vous mouffetez pas quoi. Enfin voilà, vous voyez bien, au Brésil, hein, tout se passe toujours bien, on arrive toujours à trouver une solution. Pour l'instant. Bon bah écoutez, nous on continue notre route du coup. On a perdu pas mal de temps, mais ouais. on va pas rouler beaucoup de kilomètres là je crois. Du coup. On est lundi, on est parti ce matin, on est complètement rentré dans les terres, du coup les paysages sont complètement changeants. Oh putain c'est quoi ça? Il y a plein de cactus, ça nous fait vraiment penser à l'Argentine. Il nous reste encore à peu près 250 km à faire. Les enfants ont de plus en plus de mal à faire la route. Donc on va rouler à peu près jusqu'à midi, il est 11 h, on va rouler encore une petite heure. On arrivera à la Chapada Diamantina demain. On n'est pas pressé, on a le temps. La Chapada Diamantina est fermée au public, sauf si on a une réservation dans une pousada ou dans un camping. Grâce à Maria et Arlindo qu'on avait rencontrés à Serra Grande, des camping-garistes qui ont déjà été là-bas et qui avaient le contact du propriétaire, on a pu faire la réservation directement. Ces derniers temps, le voyage ça se passe au fil des rencontres et du coup on arrive à avancer comme ça. C'est vrai qu'on sort pas la caméra dès qu'on rencontre quelqu'un parce que voilà, on n'y pense pas forcément et puis c'est un petit peu intrusif. Donc j'aime bien raconter ce genre de rencontres sur notre feed Instagram. Ils sont sympas, ils nous font signe tout le temps, c'est génial. On va profiter de ce paysage fort sympathique et puis on va reprendre la route tranquillement. Allez, on y va. On y va? On y va. Salut! Quand je vous disais que tout le monde nous fait coucou, c'est trop chouette.
Sacrément pourri, oui. Vous avez vu, j'ai passé à droite, à gauche, même les camions avec leurs gros pneus arrêtent pas de faire des zigzags. Voilà, on est posé, on a trouvé une station essence, hein. Il n'y a pas le choix de toute manière, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, quand on est sur la route pour se poser. Et pour une fois, on n'est pas à côté des camions, parce que cette nuit là qui vient de passer, il y a un camion qui était garé à côté de nous et qui nous a réveillés à 5 h du mat, donc la nuit a été courte. On est sur le parking voiture, parce qu'il y a souvent les parkings voitures et les parkings camions. Et là on y a été au culot. On a été voir l'administration en leur demandant si on pouvait se garer ici et passer la nuit ici. Alors, il est quand même midi, hein. D'habitude on arrive à 5 h, donc voilà, la nuit est déjà presque tombée, donc on peut se poser. Et là comme il était midi, on s'est dit bon, vu que c'est réservé à la clientèle, on va demander. On nous a dit pas de problème. Ensuite on a été voir le gars de la sécurité qui nous a dit ok, si Bianca elle est prévenue c'est bon, Bianca de l'administration. Et puis vu comment il est armé, le garde, à mon avis, on va très bien dormir ce soir. Ouais. Tous les mecs de la sécurité sont généralement armés ici. Enfin tout le monde est armé en même temps. Et donc voilà, on est en train de préparer le repas de ce midi. Et puis en fait on voulait se poser de bonne heure parce que à la Chapada Diamantina on n'est pas sûr qu'il y ait du wifi ou qu'il y ait de la 4G. C'est vraiment perdu au milieu du canyon. Et du coup on s'est dit là qu'on voulait vous terminer le film pour dimanche. Et donc on va passer l'après-midi à faire le montage du film et essayer de l'envoyer cette nuit pour pouvoir être tranquille après. Je vais vous montrer aussi la station où on est garé, puisque vous êtes nombreux à nous dire mais on voit jamais où vous êtes garé, on voit jamais vos spots. C'est pas le spot de rêve là. On fait pas que des stations-service non plus, hein. On fait pas que des stations-service, bien évidemment. Mais la van life, c'est pas que des spots de rêve, hein. C'est loin de là. De toute manière, c'est simple. Dès qu'on est sur les routes, il n'y a pas la route principale. Vous voyez où on s'est arrêté tout à l'heure. C'était un chemin en terre et c'était une entrée de fazenda. Il n'y a pas de sortie de route. Les sorties de route, elles sont que quand on arrive dans les villes ou aux stations essence. Donc, même si on voulait faire du sauvage, ça n'est pas possible. Déjà d'une. De deux, ici les arbres, on n'en trouve pas beaucoup. On a réussi à se garer sous les arbres, donc ça c'est top. Et puis pour la sécurité, malheureusement, quand on est un petit peu à côté des villes, tout ça, on préfère se garer dans les stations d'essence. Et de toute manière, on n'a pas le choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer où on est garé. Et après, on va manger parce que j'ai la dalle. Tout le monde est hyper sérieux. On s'est tous mis au travail. Après-midi studieuse. Mais c'est quoi ce coin de merde? T'as jamais mis les Dunmops. Ça s'est pas tout à fait passé comme on l'avait prévu. C'est pour ça qu'il faudrait quand même mettre un plan de drone peut-être justement juste de l'église et tout. Ouais, peut-être que ce serait Ça judicieux de le pour- mettre de ce ça côté-là. pourrait être Ouais. pas mal, quoi. Ouais. Mardi matin, on vient juste de reprendre la route il y a à peine une demi-heure. Et on s'est déjà arrêté parce que il y avait des bouchons. Donc on a attendu que ça se décoince, que tout le monde passe. Il y avait toute une file de camions. Et du coup, là, ils sont tous passés. Et on va pouvoir reprendre la route en espérant arriver aujourd'hui à la Chapada. Mais j'ai quand même des doutes parce que la route est pourrie.
arrive dans 15 km au village de Mukuge. Donc là on est arrivé quand même à 1200 mètres. Là on est reparti sur une bonne route bien trouée. On va prendre notre mal en patience. Je parle et j'ai un beau papillon qui me vole sur le pied. C'est ça le Brésil. Alors, on a hâte d'arriver parce que là, depuis 2 jours qu'on est parti, on a trouvé le temps très long bizarrement. Je voudrais éviter de crever un pneu surtout. Ouais, c'est surtout ça en fait. Depuis le début on se dit qu'on a de la chance. Parce que je vous garantis qu'on voit un nombre. Oui, en même temps, regardez. On n'invente rien. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais je vous garantis qu'il y a des sacrées crevasses. Wow. Et si tu descendais, tiens, pour leur montrer. Allez, bah écoutez, on peut faire ça. Je vais même descendre, regardez. Hein. On donne à une autre personne quand même pour que vous puissiez vivre tout ça avec nous. Ah, regardez. Je vous mens pas. Vous allez voir un peu comme le truc qui tangue. Même les canons, ils vont tout doucement. Voilà. Regardez ça un petit peu. J'ai presque envie de dire qu'on s'habituerait, mais ça serait mentir. Il y a des fois avec Alex, on s'arrache les cheveux en discutant avec les Brésiliens ou même avec JB qui nous disait d'ailleurs que c'était une très bonne route. Merci JB. On se dit que voilà, ils prennent leur mal en patience parce qu'il y a des fois on en a marre. Là on avait 450 bornes à faire, c'est pas une grosse longueur, d'habitude ça se fait tranquillement. Et là ça nous a demandé un temps fou, on se sent fatigué. Bon bah écoutez, hein, c'est joie de la van life en même temps. Mais ouais, il y a des fois que les routes, on s'en passerait un petit peu et il y a des fois c'est vraiment juste impraticable. C'est même pas une piste, c'est une route, c'est ça le pire. Donc voilà. Ils ont vu. Vous avez vu? Je leur disais qu'on commençait à être fatigué, que ça avait tendance à fatiguer ces routes-là. Ouais. Et que pour 450 bornes, on a mis un temps fou. Bah 2 jours. Voilà. Hier après-midi, on n'a pas roulé. Ouais, on n'a pas roulé, mais enfin heureusement d'ailleurs. Vous avez même pas envie de rouler en fait. Mais ouais, 2 jours pour faire 450 km, donc c'est vrai que c'est un peu usant. Quand on doit aller quelque part, ben voilà, on se pose la question de savoir si on peut y aller ou pas. Avant de prendre la route. Ayrton, ¿De dónde? De Francia. pero que vine con este carro de Francia. ¿Cómo pasaron por Canal de Panamá? Ah non, arriva a Montevideo. Montevideo et pasar a Argentina, Chile. Hasta Montevideo. De Francia a Montevideo, sí. Ah, ok. Sí. Ok. Reggiani es Sí. la propietaria del campo. Ok, sí. Vantardi? C'est le même. Voilà, c'est bon, on est garé. Cette fois-ci, on n'a plus qu'à s'installer. Donc c'est Ivane et Regina qui nous ont accueillis. Franchement, ils sont super sympas. On a fait un petit peu le tour du camping. C'est pas des prix excessifs, c'est 8 € la nuit pour tout. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive au camping? On installe le store, on se branche, on sort les chaises et la table. Et on boit l'apéro. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous donne rendez-vous sur Insta en attendant dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et comme d'hab, à toutes sur les routes.